Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bonne semaine à chacun de vous. Deux invités ce matin pour commenter l'actualité. L'économiste Daniel Jean-Louis et le professeur Harold Toussaint, comme je l'ai dit tantôt, pour parler pays. Et c'est avec plaisir que je les accueille sur le plateau de la rubrique Le Point ce matin. Professeur Toussaint, bonjour. Merci parce que vous acceptez le matin et on commence la semaine pour nous parler pays. Bon, moi, je dis bonjour et je merci tout. Parce que, au bon chance ce matin, je suis capable, comme moi, je dis, je suis capable de risquer une parole universitaire. Donc, parce que, il ne faut pas oublier que il y a une institution relais université, malgré la crise, malgré les problèmes qu'il y a. Mais là, il y a des crises aiguës qui traversent un pays. On est bien obligé de faire appel aux universitaires, malgré leurs limites, bien entendu. C'est ça. Merci. Et l'autre invité, c'est Daniel Jean-Louis, que Bakadi sont habitués de la maison, parce qu'il parle là souvent, mais parfois qu'on l'a avec nous. Bonjour Daniel, merci parce que c'était là avec nous matin. Bonjour Wendell, bonjour professeur Toussaint. C'est un grand plaisir pour me partager l'espace là avec vous une fois de plus. Et aussi avec mon ancien professeur, Harold Toussaint, de la faculté des sciences humaines. Voilà. Oh. Monsieur. Donc, je suis content de m'ajouter. C'est seule joie mon professeur gagne. L'élève étudiant réussi. Très bien. Donc, je ne que matin, je me sens content pile. Ma compagnon et puis ma compagnie, ils ont un ancien étudiant brillant qui fait tout bail pour être capable de réussir dans le pays ça, malgré les difficultés. Alors, il faut me dire qu'en guise de présentation, Daniel, c'est un jeune entrepreneur aussi, monsieur, dans le secteur de l'hôtellerie, c'est ça? Je suis dans le secteur de l'hôtellerie et de l'investissement aussi. Je nous fais un peu l'investissement dans d'autres entreprises. Alors, monsieur devient célèbre avec un livre qu'il a écrit après 12 janvier, c'est From Aid to Trade. Yes. From Aid to Trade. On sortit dans aide, on fait affaires vite. Voilà. En créole. Voilà, c'est comme ça qu'on yeah. Voilà. Alors, messieurs, et avant de commencer avec l'émission, il faut me dire que il y a un auditeur qui t'a posé mon question. Moi, je n'ai pas de mesure pour me répondre. Je vais le soumettre à nous. Et peut-être auditeurs autour qui parlent sur des bacs, par la discussion que nous allons faire, si vous êtes capable de comprendre mieux, il a fait comme ça. Son auditeur qui vous dit comme ça, j'ai compris que la plupart des pays ont un rêve. Ainsi, on entend parler du rêve américain, du rêve chinois. Et plus près de chez nous, les Dominicains semblent, eux, avoir un rêve aussi. Ma question, est-ce que nous, Haïtiens, nous avons un rêve? Si oui, lequel? Sur quoi porte-t-il? J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. J'ai donc pris le questionnement de l'auditeur et je le soumets à votre appréciation, messieurs, vous qui êtes avec moi ce matin. Bien content de commencer avec le professeur d'abord. Ouais. Et pour me demander, est-ce qu'à son avis, est-ce que nous avons un rêve? Est-ce que nous, Haïtiens, est-ce que nous avons un rêve? Si oui, qui reste rêve? Bon. Et il y a un point de dire, dans le contexte actuel, là, dans la conjoncture actuelle, là, avant nous, Haïtiens, nous d'abord au monde. Et parfois, on oublie ça. Avant le monde japonais, français, camerounais, haïtien, il d'abord au monde. Je pense que faut ça va clair pour tout haïtien. Dès qu'à dire d'une certaine manière, nous haïtiens par accident. Nous sommes capables français, nous sommes capables japonais, allemand, etc. Donc nous monde d'abord, mais qui rêve que nous gagnons? Justement. Parce que là, je pense que l'auditeur a parlé d'un rêve collectif.
Oui, mais attention. Ouais, je vais arriver là, dans la question rêve là. Pour nous arriver dans le rêve collectif là, il faut le lier à rêve individuel, à ça, mon nan. Mon nan d'abord, il corps, il besoin, il désir, il émotion. Mon nan tout, il raison, pas oublier m'do, besoin, désir, émotion. Ensuite, il raison, il intelligence. La pensée. Ensuite, nous avons une capacité d'anticiper l'homme est projet, l'homme est rêve. L'homme est d'abord rêve. Maintenant, et l'air que on va vivre en société, on va le traduire rêve là par un projet commun, un projet de société. Et là, pour nous dire, nos pères fondateurs avaient un rêve. Maintenant, la question qu'a posée nous, est-ce que nous sommes de vrais héritiers? C'est extrêmement important parce que parfois, et ça, nous, là, il y a un bon monde qui rentre soit dans la politique ou bien dans l'économie, mais il n'y a aucune notion de l'histoire. Bien sûr, c'est le relais qui n'est pas assuré, qui n'est pas garanti. Le relais, je dirais, la manière de perpétuer le rêve de nos aïeux, de nos ancêtres. Écoutez, et je ne pas penser que vous avez ouvert l'émission avec question ça. Mais, ouais, comme vivre avec non même là, quelques fiches de lecture, je vais montrer aux auditeurs. Fiches de lecture que ici et là, que je fait, par exemple, dans la bibliothèque, les frères de Saint-Louis. Ça fait déjà longtemps, oui. Je vais essayé de relire Edmond Paul. Monsieur, mon livre qui écrit Questions politico-économiques, qui publié en 1861. Ça veut dire, ça fait combien de temps là? C'est Mounio Paul. Près de 60 ans. Pardon? Près de 60 ans. Non, Environ. 1861. Oui, plus de siècle. Plus de siècle, en 1861, plus de siècle. Et livre là, les questions politico-économiques. Je parle d'où, dans page 3, 4. Mais ça, monsieur Tigre. Ouais, mais tu fixes ça là même là. Je ne vais pas te prendre sur l'ordinateur. Je vais laisser lire en partie là-dedans pour vous. Nous acceptons en héritage un édifice tronqué. Un édifice qui s'écroule. C'est à nous de le relever, de le compléter. C'est à nous de reconstruire ce monument de gloire de nos pères que tant d'années n'ont pu consolider et de lui donner des bases nouvelles, désormais inébranlables. Nous acceptons un héritage, un édifice tronqué, un édifice qui s'écroule. Nous, en 1861, attention, 1861, 1861, c'est à nous de le relever, de le compléter. C'est à nous de reconstruire ce monument de gloire de nos pères que tant d'années n'ont pu consolider et de lui donner des bases nouvelles, désormais inébranlables. Ça veut dire que, quand on dit ce qu'on a vu avec le journée aujourd'hui, ouais, quand il y a des gens qui pensent qu'il y a inventé un nouveau. Il n'est pas nouveau, il n'est pas nouveau. Mais ça t'a dit déjà, en 1871, mais qui ça, il y a un plus grand intellectuel du 9e siècle, il y aurait Edmond Paul t'a dit. OK. Donc ça veut dire que nous avons rêve maintenant, comment consolider ce rêve? C'est ça. Merci, professeur. Témoin avec Daniel. Daniel, rêve non. D'abord, est-ce que là, à votre avis, nous avons rêve? Comme ça, nous avons rêve à notre dimension. À notre dimension, c'est-à-dire qui rêve concret, logique. On monde pas le gain, par exemple, le l'aldomi gangou. On parle de rêve collectif. Le rêve collectif, c'est l'addition de tous les rêves individuels. Et depuis la fondation, le professeur Toussaint a parlé de la fondation, c'est que tu as un problème myopique qui existait dans la fondation d'Haïti d'abord. C'est pour commencer, le rêve à l'époque, c'était la liberté de l'esclavage. C'était une liberté physique. Et père fondateur, tu entends tout haïtien à l'époque, tu entends sous
l'esclavage à tous les moyens et manières possibles qu'ils arrivent à faire. Je pense que après l'étape ça, ils ont établi un rêve qui suive l'après. Parce que le rêve ultime ne devrait pas être la liberté. La liberté, c'est un moyen d'atteindre le développement de l'être. Et comment, que nous avons un rêve aujourd'hui ou pas, mais notre rêve devrait être le développement en nous comme peuple, qui vient à travers le développement individuel de chaque personne. Voilà. Ça veut dire que pour moi-même, aujourd'hui, même si nous avons un rêve collectif qui est déterminé, mais chaque Haïtien a des aspirations. Non. Alors, moi, ni vous-même, moi et vous-même, et professeur, nous disons que le rêve collectif, c'est la somme des rêves individuels. Et alors que l'autre monde qui dit comme ça, eux-mêmes rêvent en Haïti, c'est d'abord bien-être par eux, bien-être famille, et puis après, même quitter le pays, aller de l'autre côté. Donc ça laisse un peu le monde, ça qui a envie, bail, on sait le monde raison, monde qui dit que des Haïtiens, ils ont servi de espace ça comme un tremplin, pas un patriote, vraiment, pas un monde qui remet terre ça. Et les monter sous le niveau politique là avec lui, c'est ça qui fait que le pays n'est pas capable de bon résultat parce que tout le monde, ses affaires reviennent là-dedans. C'est parce qu'il n'y a pas de rêve. Et une auditrice qui se partager, qui se une réponse pour moi, bon, peut-être l'auditrice l'a plaisanté, mais constate le capable très sérieux. Dans ça, il dit nous que ce n'est pas si compliqué. Les Haïtiens rêvent seulement de gagner à la borlette. Moi, je pense que, ouais. Et. Wendell, ouais. Faut nous prendre tête nous au sérieux. Et faut nous prendre pays au sérieux. Ouais. Et, en parenthèse, non, mais que. Faut ma garçon qui a fait politique journée aujourd'hui. Elle relit, elle connaît ce qui est passé dans le 19e siècle là. Il y a une série de monde qui elle relit. Ouais. Heureusement, je devine avec notre saillot de Edmond Paul. Monsieur dit, je pense que la bon pour notre économiste, la bon pour monde, je ne dis à réfléchir. Former la richesse publique. Former la richesse publique, quel doit être en effet notre but? Car la richesse d'un peuple, c'est son plus puissant levier. Écoutez bien, oui. Ouais, on a même que leader politique, même leader économique. Leader politique et leader économique. C'est extrêmement important dans la journée conjoncture de là. Former la richesse publique. C'est comme si vous retourner à l'école encore. Non, non, pas à l'école. Non, c'est elle lit l'histoire. Former la richesse publique. Mais c'est ça le bien commun. C'est-à-dire, c'est pas une richesse tout le monde personnel, on a dit que capable bon richesse publique là, etc., etc. Donc, bien commun, former la richesse publique. C'est-à-dire, qui s'engage former la richesse publique? Pour nous battre peuple, nous d'abord manger. Et Georges Anglade va le reprendre tout. Ouais, on a des problèmes avec Georges Anglade. Il va le reprendre tel ça. Mais un peuple qui pas bas, si nous pas arriver à peuple manger, nous pourrons finir, nous pourrons effacer comme peuple. Former la richesse publique. Richesse publique. C'est-à-dire, il ne faut pas émietter la richesse publique. Il ne faut pas piller la richesse publique. C'est ça. Former la richesse publique, quel doit être en effet notre but? Car la richesse d'un peuple, c'est son plus puissant levier. Et je pense que journée aujourd'hui, hein? Donc là, tout ça, nous pourrons le faire là. Là, si je me comprends, c'est travail à la richesse publique. Travailler à la richesse publique, c'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'on y a. Maintenant, professeur, il y a une thèse, et c'est lui que je parle avec nous, la crise que le pays d'Haïti a traversée aujourd'hui, nous en crise depuis quelque temps. Cette crise est pérenne. C'est clair. Et puis, elle est aussi évolutive. C'est clair. Parce que de jour en jour, j'ai l'impression qu'on n'a pas entré avec un rythme effréné dans l'abîme. Ouais. Mais, quand on parle avec nous, c'est le monde qui dit que, en dépit de tout ça qui paraît, en dépit de toute réflexion, analyse qu'a faite sur la situation réelle de cette crise, elle est plutôt économique au lieu que politique. Et c'est pour ça que je parle avec nous.
est-ce que vous êtes d'avis que la crise est plus économique que politique? Oui. La crise, c'est une crise d'abord économique. Il y a un problème fondamental dans la société noire. Il vient sous deux volets. C'est d'abord sur la production de la richesse. On ne produit pas assez de richesse. Okay? Par exemple, l'haïtien moyen en termes de produit intérieur brut, sans faire de la théorie, nous produit $730, $729 majoré à $730 par année comme produit fini dans l'économie. C'est l'haïtien moyen. Sous-diviser $730 par 365 jours, ok? Libre environ $90, $2 que nous fait par jour. Moins de $3. Moins de $3, environ $2 par jour. Et si vous regardez que, et si on mettait par exemple le salaire minimum à $5,50, ok? Disons $2,2 moins $5,50, ça donne $3,3 de différence que nous. C'est la production de la pauvreté. $3,3 de production de pauvreté dans la société. Ça veut dire que l'haïtien moyen vit dans une pauvreté de $3,3 par jour de son existence actuelle. Donc vous voyez, c'est-à-dire la première question c'est il n'y a pas assez de richesse produite dans la société. La deuxième question, qui est fondamentale, c'est pour non seulement d'accord avoir, c'est pour illustrer, ancrer un fondement avec ce dit à Wendell. Non seulement on ne crée pas assez de richesse, la petite richesse insuffisante créée est mal distribuée. Haïti, c'est un pays qui a une richesse qui est plus mal distribuée au monde, avec un Gini coefficient 0,6% environ. Okay? C'est-à-dire 30% de la population contrôle près de 80% de la richesse. Le problème d'Haïti... Moi, c'était moins. Vous dites 30% contrôle la richesse. Quand on parle de 80%, normalement on dit que 3% contrôlent près de 60%. Donc il y a plusieurs statistiques, mais de toute façon, c'est l'un des pays les plus inégaux au monde. Et là, regardez, il y a 3 défis majeurs que tout pays qui est dans le niveau Haïti confronté. C'est d'abord le problème du taux de chômage, qui est calculé à travers la moyenne de la médiane, en dessous de la moitié de la médiane de la population en termes de moyens de vie. Et deuxièmement, le problème de la distribution des richesses, que nous déjà voyons que Haïti est un pays qui est un pays inégal au monde. C'est-à-dire la majeure partie de la population a gardé une autre partie infime qui a plus bien vivre. OK? Et la troisième question, c'est la question de la niveau de pauvreté. En d'autres termes, moi, je pense que le problème, non seulement c'est des causes, parce qu'il y a plein de monde qui confondent des causes et des effets. Évidemment, après un temps, les effets produisent aussi des causes. Mais les causes de notre malaise, c'est d'abord en cause de la production de la richesse et de la distribution de la richesse. La politique devait être un moyen vers la production de la richesse dans la société. Voilà, dans toutes les sociétés. Donc c'est là que vous avez lié politique et économie. Absolument. Dans la société normale, dans la société viable, la politique sert au développement de l'économie. Regardez par exemple, quand on vous parle de l'intérêt américain, moi qui gère beaucoup d'intérêts américains, je gère beaucoup d'actifs pour les investisseurs américains. Okay? L'intérêt américain, c'est ce qui prime pour le gouvernement des États-Unis. Parce que sans la production de la richesse, sans l'investissement, il n'y aura plus de gouvernement américain parce que l'ensemble des charges de la société est supporté par la productivité. Je dis bien la productivité parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la production nationale. La production nationale n'est rien. Vous pouvez beaucoup produire et beaucoup perdre. Vous êtes capable de dépenser $100 pour perdre $100. Mais si vous dépensez $100, vous faites $110, vous faites $10 de richesse dans la société. C'est ça la productivité. Votre productivité est de 10%. Aujourd'hui, si on parle de la production nationale, parlons plutôt de la productivité nationale. C'est ça l'âme de la société. L'âme de la société, moi je suis un capitaliste de centre droit. Je repose le bien-être de la société sur la création, de la productivité et surtout
sur le bien-être de la société garanti par une économie viable. Merci Daniel Jean-Louis. Oui. Bon, moi-même, nous avons suivi Daniel Jean-Louis avec un peu d'attention. Mais un troisième élément pour nous ajouter. Et le plus souvent, nous pas ajouter l'élément ça. Et si nous pas ajouter, nous pas gagner économie, nous pas aller qu'un côté. C'est la dimension éthique, c'est la dimension morale. Or, dans la journée, je dis, crise là, éthique, immorale. L'autre question de la corruption, éthique, immorale. Il y a la question de valeur. Il y a une question de repère. Ce qui s'enchita comme société. Si par exemple nous chita, nous avons une économie, mais c'est une chita sur le mépris de l'autre. Qui côté nous aller? Si chita sur le mépris de l'autre, qui côté nous aller? Donc, c'est pour ça que, dans le commencement de l'émission, on me dit que il y a un monde, ou monde avant qu'aux Haïtiens, Oui. avant de dire que, ou monde d'abord. C'est pas accident. Donc, et je pensais que ça n'a vécu, je veux dire, son crise morale, une crise éthique, mais qui liait tout, qui liait à un environnement socio-économique. Et avant l'émission, on t'a parlé de questions de violence. Ouais. Mais on dit que faut être capable d'analyser la violence là dans toutes dimensions. Ouais. Crise là, je veux dire, et culturelle, et éthique, et spirituelle, et psychologique. Et il y a une dimension psychologique là-dedans. Dimension psychologique là-dedans, il faut être capable de dire qu'on y est. C'est la crise de l'espérance. Nous vivons dans une société qui pas croire, non rien, qui pas espérer. Et je pense que... Et cette crise engendre la fuite, l'exode? La fuite, l'exode, et puis la violence. La crise de l'espérance, c'est-à-dire, quand on a été bafoué pendant des années, quand la population bafouée pendant des années par des leaders politiques, économiques, etc., qui promettent, mais n'ont pas jamais accompli, ça donne lieu à des formes de violence. C'est extrêmement... Là, nous au niveau d'une crise d'éthique de responsabilité. Et c'est pour ça, Wendell, ouais, en 2015, tout ça me dit ce pays, je résume dans le livre ça, le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle. La vocation de l'université à citoyen. Le courage d'habiter Haïti. Et c'est pour ça que l'homme, pour nous arriver dans la première question, l'autre n'a pas de rêve là. L'homme est un être qui rêve. Et quand il n'a pas de possibilité pour le rêver encore, quand l'homme n'a pas de possibilité pour le rêver, pour le capable de projeter dans l'avenir, ça dit préparer l'avenir est un droit humain. Dès que nos populations, nos populations jeunes, qui n'ont pas de capacité, de possibilité pour préparer l'avenir, donc nous avons une situation qui est capable, un pays qui a éclaté à n'importe quel moment. Parce que dès que nous ne pouvons pas préparer l'avenir, ou même préparer l'avenir, facilement je peux sombrer dans la violence. Merci, professeur. Alors, bonne différence d'après nous faire pour moi, parce que les grandes guerres que le monde a connues, ils ne sont pas toujours pacifiques, à moins qu'on pouvait sortir d'une dimension pour mettre dans l'autre dimension. C'est-à-dire que toutes les guerres ont été faites de violence. Et violence, ça a conséquence ou bien résultat d'exploitation. Là, en pile monde dit, en pile monde comprenait. Mais est-ce que là, on a parlé de même violence, ça, lorsque les individus décidaient, par exemple, si mettre l'huile sur une route pour provoquer un accident?
pas que c'est même violence là, pas que ça, pas que c'est même violence, c'est comme expression, si vous voulez, de besoin, expression de revendication, professeur. Bon. Comment tu es responsable pour moi? Parce que moi, on va réfléchir, on prend après pause d'habitude. Poursuivez, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, professeur Hérold Toussaint et l'économiste, entrepreneur Daniel Jean-Louis. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, le professeur Hérold Toussaint et l'économiste Daniel Jean-Louis. Avant, nous t'avons dit que il y a un peu de monde qui prend en position et même tenter justifier la violence qui était marquée les derniers mouvements qui fait dans le pays. Et il y a des gens qui disent que c'est. Il était prévoir que le peuple a sorti dans la rue, l'a fait des ordres, l'a cassé, il parle dans la banque, il parle dans la station de gaz, il a crasé brisé. Alors, moi-même, la question que je me dépose, non, c'est que tu as toujours une guerre, mais toute guerre, tu as toujours un objectif. Et à travers la guerre, à travers ces guerres, c'est toujours la violence comme moyen de gagner ces guerres et d'atteindre les objectifs. Mais quand aujourd'hui, en Haïti, on a parlé de rêve chaque Haïtien qui doit vivre dans le pays et, par exemple, être en mesure d'envoyer ses enfants à l'école et capable d'offrir tout le monde dans le loisir, permettre que le manger, permettre que le capable ait accès à la santé. Moi, poser nos questions, ça. Si même l'huile sur route pour provoquer accident, dans quel cadre nous avons placé ça, lui-même, ça lié? Bon. Moi-même, en 2013, pas en 2013, en 2003, écoutez bien, 2003, ça fait déjà 16 ans, il y a un texte qui est écrit pour les étudiants. Le texte a été psychanalyse sociale, religion et politique, lire Éric Fromm en Haïti. Ça fait 16 ans. Donc, je prends conscience que je vieilli. Donc, ça fait 16 ans. Ouais. Je vais essayer d'analyser la question de violence là. La caille auteur, justement, il y aurait Éric Fromm. Il présentait une typologie de différentes formes de violence. Mais ça dit là, il rentrait dans une forme de violence que Éric Fromm relait la soif de sang d'ordre archaïque. C'est-à-dire, laisse ça, à un moment donné, il y a un monde qui dit, ben, il a raison, ça n'a pas intéressé mon corps. Je quitte raison de côté, je prends animalité. Je prends bestialité. Donc, on passe de la raison à la bestialité, à l'animalité. Donc, laisse ça, donc, pas gagné encore. Donc, mon il a besoin de sang. Besoin de sang couler. Donc, ça, là, nous sommes au niveau psychologique, psychanalytique. Laisse ça, pas gagné encore même. Donc, maintenant, toute barrière, tout ça que tu fais, il n'est pas mon encore. Il n'est pas mon encore. Donc, ça, et puis, il y a deux notions tout. Il y a une notion que il y a la biophilie et la nécrophilie. Ouais, nécrophilie, c'est les gens content, ça me déclaré le mal, c'est-à-dire, la célébrer la mort. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle la nécrophilie, qui est différente de la biophilie. Donc, là qu'on est là, maintenant, qu'on est là, c'est. En définitive, biophilie, c'est monde qui aime la vie. Oui, la biophilie, on peut être des biophiles. Ou nécrophiles. Ou bien nécrophiles. Nécrophiles, c'est monde qui prend plaisir dans la mort. Prend la mort. Ça veut dire que l'abdétrou, et l'abdétrou là, il même rit même pendant que l'abdétrou là. La bridant, ça veut dire que. C'est un malade. Donc, ça veut dire qu'il trouve plaisir là. Non, fait mal dans la destruction. Dans Bresson. Dans Bresson. Alors, Wendell, laisse-moi ajouter.
pas oublier moi-même, position PAM, j'aime commencer l'émission, c'est que pas gain assez de ressources dans le pays pour tout le monde. Cause fondamentale, ça le produit en pile comportement déréglé que répétition vient poser une culture de violence. Donc, quand écrivez, n'a oublié pour qui ça n'a fait violence parce que nous venons coder, nous venons intégrer dans la psyché nous de faire la violence. Question de l'huile là, son acte de terrorisme. Il n'est pas seulement violence, son expression est ultime de pas même en malaise, en conditions de psychologiques qui viennent. Parce que mon nom était l'huile là, même famille qui a tombé dans l'huile là. Vous voyez? Parce que, par exemple, en 2018, ok? Nous avons 152 210 Haïtiens nouveaux qui fêtent sous terre d'Haïti. Pour même 2018, ça, l'économie a une croissance de 126 millions de dollars. Regardez seulement croissance économique avec croissance monde qui fait yo. Regardez l'équation ça pour est-ce que quantité de ressources ça fait là suffisant pour aller à bien-être monde ça fait là. De ce fait, tu as parlé de guerre dans l'heure. Pourquoi j'aime une guerre qui n'a pas une connotation économique? C'est toujours la course à la richesse. En Haïti, nous n'avons pas épargné de réalité ça. Nous sommes un pays côté que nous produisons moins que nous consommons. Donc, les ressources qu'il a, et de fait, pour tout le monde qui est dans le Parlement, son seul objectif, c'est de s'enrichir. Parlementaires fait nous investir 2 millions de dollars en 2018 pour un couple, un sénateur, un député, alors qu'ils ont voté seulement cette loi dans les deux chambres. 2 millions de dollars pour un père, un sénateur, un député. Quelle productivité? Alors, qui était l'objectif qui était fait dans le Sénat avec le Parlement? C'était s'enrichir ou produire des lois. Mais c'est clair, c'est de s'enrichir. Et surtout, il y a un Parlement, quand il y a un pile d'éléments la donne, qui doit être en prison au lieu d'être en liberté, non seulement pas en prison, mais ils servent. Mais quelle loi, quelle productivité, quelle création de richesse. Et je pense que la société arrive dans une phase côté que, et longtemps, on n'a pas de série de formes de violence, on n'a pas même penser avec eux dans longtemps, mais qu'on a escalade, ça qu'a fait là, la vie de plus en plus aiguë, et la montrer tout niveau d'escalade de société. Non, je dis, alors, on dit il y a 20-25 ans, où moun mourit, c'était un drame. C'était un drame. Bon, pendant son cadavre, son paquet à faire que le je dis, c'est vraiment une semaine faite que yon moun, qu'un policier, par exemple, qui représente le symbole de l'État. Wendell, c'est vraiment ça va faire. Ils ont utilisé cadavre aussi comme élément de violence. Que des fois, on a un cadavre dans la rue. Pour faire politique, alors, on veut dire. Ah oui, pour faire violence, pour faire politique. Et c'est là est-ce que nous ne pouvons pas jouer un professeur qui parlé de nécrophilie Bon, ça a toute définition nette. Oui, mais en fait, je crois que nous avons assisté à Santé Carrelé, nous avons banalisé Bayou. Ouais. C'est-à-dire qu'aussi, nous avons banalisé que c'est dignité, il ne peut pas dire rien pour nous. Encore. Parce que c'est dans face à nous. Et là, nous avons profité de l'espace pour nous faire appel à nos différentes élites. Parce que nous ne sommes pas capables d'analyser comme ça. Il y a responsable. Il y a responsable. Oui, il y a responsable. Il y a élite économique. Il y a élite politique. Il y a élite intellectuelle. Il y a élite religieuse. Donc maintenant, il faut être capable de dire, dans face à que nous la jeunesse aujourd'hui, non logique qu'il y a parlé de dialogue, de débat, etc. etc. Faut chaque élite ça faire une évaluation. Et permettez-moi, Wendell, je vais retourner encore. Là encore, c'est pour ça que je me dis que on ne peut pas faire politique en Haïti sont pas histoire importance. Pas pour répéter l'histoire là, pas pour diviniser l'histoire là, pas pour absolutiser l'histoire. C'est très très important que moi-même dis économie sur ça. C'est pas que on pourra parler de histoire pour faire diviniser, non, mais
faut qu'on y soit payé. C'est clair. Par exemple, au 19e siècle, Edmond Paul t'a déjà dit, on va l'île pour nous. On tire note encore. Edmond Paul, nous sommes au 19e siècle. Oui, ça fait plus d'un siècle et demi. Monsieur Dou, l'intelligence et l'argent, ça c'est intéressant pour l'économiste là. Monsieur Dou, l'intelligence et l'argent, le capital intellectuel et le capital matériel sont les forces motrices de la moralisation et du bien-être des peuples. Intelligence là, et puis il faut gagner bien. Pourquoi chez nous, l'un est si peu développé, l'autre si timide? Mais question, Edmond Paul a posé, 19e siècle, nous, au 21e siècle, nous passons tout 20e siècle, mais question, monsieur a posé, l'intelligence et l'argent, pourquoi chez nous, l'un est si peu développé, l'autre si timide? Les voix sont unanimes. C'est par le commerce, l'agriculture, la navigation et l'industrie qu'Haïti sera sauvé. C'est de ces services et c'est de ces sources fécondes que jaillira la prospérité du peuple. Son texte que monsieur écrit, texte à le salut de la société, et si dans la bibliothèque, frère, c'est lui, on a trouvé le salut de la société. Mais ça, monsieur dit au 19e siècle. Même va dire que leader politique économique, ça, par rapport à ça, Edmond Paul dit, je dis, nous pas grandi. Et qui ça y a dit à la suite d'Edmond Paul? Nous pas grandi. J'ai dit, professeur Toussaint, regardez, toutes solutions que vous proposez, ce sont les solutions de production de richesse. Mais c'est ça. Mais son intellectuel, monsieur, intellectuel 19e siècle, son intellectuel 19e siècle, c'est l'un des nôtres, Edmond Paul. Monsieur écrit un bon texte. Maintenant, est-ce que nous lisons texte ça yo, nous ne pas fait politique yo, est-ce que nous lisons texte ça yo, est-ce que nous demandons mon parti pour lire pour politique économique, pour politique pour le gagner, est-ce que nous lisons maintenant c'est pour ça que on faut faire économie, il faut faire gestion. Mais il faut retracer l'histoire tout pour capable situer. Alors, comme malheureusement, nous n'avons pas le temps devant nous, puisque nous avons parlé de crise là. On n'a pas encore. Oui. On n'est pas encore arrivé. Où ça? Que faire? Non, on va y arriver, mais de les retourner sur... Non, c'est clair, ce sera la dernière question. Mais avant la dernière question, Daniel Jean-Louis, si vous avez parlé de l'impact de cette crise sur les affaires, nous allons répondre business sur lui-même, c'est pour nous personnaliser les questions. Ça, crise en fort. Est-ce que vous continuez à exister, résister, si vous voulez, à la crise? Mon cher... Est-ce que même quand c'était employé ou même... Il y a deux barres qui arrivent dans deux business différents que je. Première, c'est que, et vous songez que je devine là dans l'espace Le Point, nous avons parlé de 3 investisseurs que nous avons venus avec eux en septembre 2018. Événement, ça a été fait. Évidemment, Métropole a couvert. Nous avons 4 entreprises qui présentaient affaires au bail et investisseurs américains. Nous avons été d'accord pour investir 2,4 millions de dollars dans 4 entreprises sur le coup. 4 entreprises haïtiennes. 4 entreprises haïtiennes. 3 investisseurs américains, firmes d'investissement, qui viennent avec eux. Pour 4 entreprises, et pas 4 entreprises, c'est 10 entreprises. C'est 4 là qui étaient retenus. Okay? Côté que l'investisseur a investi 2,4 millions de dollars. On a parlé que fonds d'investissement direct haïtien pour 2018 là, il y a environ 100 millions seulement. C'est-à-dire 2,4 millions de dollars, c'est un gros affaire bien pour l'économie ça, dans ce sens ça, de corps qui était neuf, qui était patlac vini, investissement direct étranger. Et donc, après que il a détérioré, monsieur pensé d'avoir une guerre civile, il n'a pas investi encore. C'est son premier coup. Okay? Firme d'investissement là, ça veut dire que les ont croissance, les gens joindre. De fait, pour le moment, nous n'avons pas investi en quel nouveau actif encore. On a stoppé. Hôtel que je par exemple. Hôtel que je pour le moment, nous sommes en phase de liquider quelques employés. Parce que pas oublier que crise ça depuis l'élection, depuis que monsieur a fait G8, etc. Et base clientèle a diminué. 6, 7, 8 juillet, vient exacerber. Et qu'on y a là, dans le dernier trimestre, premier trimestre année fiscale, l'année dernière là, de octobre, en fait, à décembre, janvier, tout client a annulé les réservations complètement.
Donc en tout, moi-même, personnellement, j'ai perdu des centaines de milliers de dollars sous l'année qui se passait là. Donc, je suis obligé à faire consolidation et je suis dans pile hôtel, dans pile institution qui fait. Et l'impact ça a pour l'économie, il y a un impact néfaste. D'abord, il y a des employés qui ont un niveau de revenu qui pas encore. C'est des gens qui gagnent 2-3 petits monde qui savent faire qu'on y a. Son fardeau en plus sous société, sous l'État et sous d'autres familles aussi qui sont à l'étranger. Et aussi moins de taxes pour l'État aussi. Donc, là, c'est mieux comme une explication sur Baïlan, cette dernière crise que nous sommes vivants là, les risques mettent à genoux des éléments moyens qui t'a lutté. Ah oui, carrément. Parce qu'il y a des entreprises déjà qui n'ont pas une bonne performance. On a parlé combien de ménage moyen gagne pour le dépenser par jour. Ici, moi, je vis avec moins de $2 par jour. Nous sommes éclaircis statistiques ça. Avec un taux de ressources qui sont disponibles, combien d'entreprises que le cas supporter dans l'économie comme ça? Là, il y a un consommateur qui sort de l'autre bord, il vient avec un cob tout neuf, il vient aider à augmenter la demande pour goud là, qui prend goud là en valeur par rapport à dollar là. Et c'est ça qui fait que l'économie, je pense, a un taux de croissance de moins de 1% en 2019, si la crise là continue comme ça. Alors, on peut d'après moi avec vous rapidement, avant de me poser, professeur, 2 ou 3 questions pour nous terminer. Je songeais au cours des années 91-92, n'importe où on était sous embargo, tu as un effet immédiat. Oui. Tu as un effet immédiat de l'embargo sur la vie. Oui. Gaz qui était monté, Ah oui, autres, oui. et la trier. Je songeais que Christian Farel t'a fait une réflexion. Je me suis dit que, attention, vraie conséquence, il va prendre un appel. Oui. Il va prendre un bon petit temps pour Noël. C'est sûr. Ça qui s'est passé la semaine dernière, là, tu as un effet immédiat. Tout. Oui. C'est des gens qui ont campé la caillou, des gens qui mourent et tout, en raison de ça. Est-ce que vous prévoyez que ça pourra gagner encore d'autres effets, bon, pas d'un effet encore, d'autres conséquences cette fois-ci sur la vie? Bon, je vais expliquer ça de manière simple. On parle de causes à court terme et à long terme. L'économie, disons que croissance, c'est un courant de l'eau qui a bouilli. Pour de l'eau à bouillir, d'abord, il faut qu'il y ait un boyau, ce sont les intrants, ce sont les actifs, les investissements, la sécurité, la goude, etc. etc. Ou on de l'eau qui a bouilli, mais il n'est pas bouilli vite, mais il a bouilli quand même. Ou alors là, on de l'eau frette là-dedans. Mais pour de l'eau, ça rebouillit encore. Pour le même. Il faut mettre plus du feu là-dedans d'abord. Ou bien changer bois. Ou bien changer bois. Et tout ça prend un temps encore. Tout ça prend un temps encore. Et si on continue à blaguer de l'eau frette là-dedans, son bas jamais le temps, ni ressources pour le bouillir. Bon, on côté ou bien ou on pot de l'eau frette dans mon qui va jamais aucune chance pour venir bouillir. Donc c'est ça l'économie. L'économie en fait doit avoir le temps et les ressources investies pour amorcer sa croissance et aussi pour soutenir, pour pérenniser la croissance. Pour le moment, on n'a pas le leadership en place pour le faire. Dans les 3 pouvoirs. Et la population haïtienne doit réfléchir de manière stratégique et intelligente à cette manière. Est-ce qu'on a le leadership maintenant capable de réfléchir aux moyens nécessaires, à la vision pratique de sortir le pays de l'impasse? Et si oui, comment? Maintenant, on en a marre des grands discours des politiciens comme les Français élonger tous les airs. C'est des discours de Français marrons. Et maintenant, comment? Combien d'investissements il faudra dans ce pays pour réduire le taux de chômage, pour augmenter la qualité de vie, construire les infrastructures? Maintenant, c'est la question à poser. Donc, ceci de la parole, passer aux actes. Maintenant, témoin avec le professeur Ankila et professeur Toussaint. Bon, mon petit réponse courte à la question ça. Problème pays d'Haïti, qu'est-ce qui est responsable? Étrangers ou bien nous-mêmes? Nous premiers responsables de nos malheurs. De nos malheurs. Donc nous-mêmes, nous premiers responsables, parce que c'est nous-mêmes, et comme Anténor Firmin t'a dit, notre avenir dépend de nous et de nous seuls, sans compagnie et coopération internationale. Notre avenir dépend de nous.
c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, Mais c'est passé, par non. exemple, je ne dis, il y a une bagaille que ma PC pour dire, c'est ça me relève, la relation, la communication intergénérationnelle. Dans le contexte de crise, il faut une coopération intergénérationnelle. Comment, entre jeunes et adultes, on peut sauver le pays. Oui. Et c'est extrêmement important. Et coopération, c'est-à-dire rencontres intergénérationnelles, là, pour moi, sont urgentiées. Et non seulement que ça sont urgences, c'est-à-dire que pour nous capables d'évaluer. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes responsables là. Et par exemple, dans la journée aujourd'hui à tout, moi, je pense que faut que la société commence à prendre importance université gagnée dans le pays. Pas jamais on débat sur ça. Oui. Et là, ça ne va pas parler seulement de l'université d'État d'Haïti, non? Non, Maintenant, par exemple, l'ensemble. je n'ai pas dit, je suis capable de dire, qui ça, ensemble université pays est capable de dire? Oui. Qui ça, ensemble université, pas d'État seulement, même toute université, qui ça pour faire, puisque ils là pour penser, pour réfléchir, pour faire des propositions. Oui. Est-ce qu'il y a un appel qui est lancé à l'ensemble des universités? Or, souvent, une crise comme ça qui pose, que ce soit en Asie, en Amérique, etc. Premier monde qu'on fait appel pour tout, mais là, ça va permettre de nous faire une évaluation de qualité de l'enseignement dans l'université. Ouais. C'est dans l'université que l'homme politique et le gouvernement pour faire appel. Et, en un mot, mettez ça entre guillemets. Quels sont les savants de nos différentes universités qui sont capables de dire, mais en parole au niveau économique, au niveau gestion, etc. etc. Par exemple, même j'ai tout que ça a un impact négatif sur l'éducation, sur le fonctionnement universitaire. Évidemment. Et là, je crois que semaine qui s'est passée, vendredi dernier, nous avons un penseur québécois qui est venu, il a fait une conférence sur opinion publique et démocratie. Et dans le cadre de nos coopérations, parce que nous avons intention d'ouvrir un master en affaires publiques, nous avons ça, nous avons intention dans l'UH là, faire un master en affaires publiques, un master en affaires publiques. Moun qui t'a fait coopération que nous t'a gagné pour venir aider nous monter programme ça, moun va pas voyager. Clairement. Pas qu'à voyager. Donc tout le monde victime. Maintenant, on a dans phase solution, on connaît là maintenant que faire. Et pour nous finir, et face à cette situation ça, est-ce que nous condamnons? Qu'est-ce que nous faisons? Je ne pense pas que nous condamner. Il y a des pays qui étaient plus pauvres qu'Haïti, qui étaient dans des pays. Pas vle. Donc, si on dit people, ça veut dire que là où ça n'a subi là aujourd'hui, vous mettez sur le compte de la pauvreté. Donc, c'est la pauvreté qui est responsable. Oui, c'est clair. C'est toute ma présentation ici. Là. Et il n'y a pas assez de ressources. L'Haïtien moyen produit $3,2 de pauvreté par jour. C'est la déficience. C'est par rapport à ce que vous consommez. Oui, mais écoutez, là, on parle de la pauvreté, ça veut dire que pour en paix et que tout le monde a bien riche. Non, c'est l'idéal. On n'est pas obligé de devenir riche, mais il faut être décent. Économiquement, vous devez être viable dans la société. C'est comme ça l'économie va se nourrir, va se pérenniser. C'est la croissance de la richesse. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, nous sommes décrit cause fondamentale, cause essentielle qui fait une violence récurrente dans la société. Sont question de production et de partage de richesse. Mais d'abord, les problèmes conjoncturels ont un rapport avec une crise de leadership. Une crise de leadership qui exprime dans des leaders mal préparés, avec de mauvaises visions, sans les ressources nécessaires pour atteindre ces visions qui n'ont jamais été clarifiées, d'abord. Gon monsieur qui t'a parlé qui est candidat dans le pouvoir exécutif là, monsieur dit que mon que libéral van fatra, c'est comme ça qu'il va faire développement. Mais ça veut dire quoi ça? Et il y a des gens qui présentent des plans de développement. Et bien c'est là tout, on a vu avec le professeur Ewol tout ça. L'université a dû chita pour étudier quels sont les éléments des plans de politique de développement en Haïti. Quelles sont les réflexions? Ce n'est pas seulement de faire des réflexions pour des réflexions, mais chaque fois, le plan du pouvoir exécutif aujourd'hui, le redressement de la justice, parce que sans la justice, on ne peut jamais avoir une économie prospère. Jamais. Ça ne va jamais arriver. La justice, c'est un élément, un pilier fondamental pour le redressement de la société. Et je vais vous dire un bagage, Wendell. Dans le pays qui est plus pauvre que Haïti, on visite
on connaît, on parle avec un pile monde dans le pays. Des pays comme la République centrafricaine, le Congo, le Yémen, c'est des pays qui sont plus pauvres qu'Haïti. Et mais les pays tout qui étaient plus pauvres qu'Haïti, en pile là, ils sont sortis dans la pauvreté. Ils ont bagay, ils ont fait. Moi, bouquet que mon abvin dit, Haïti, son pays unique, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Ce n'est pas vrai. On est unique dans notre unicité. Une solution là. Pas de problème qui pas de solution. Mais maintenant, quels sont les acteurs? Quelles sont les ressources? Quel est le plan pour le faire? C'est ça qui devrait être la question. Et d'abord, il faut passer par un changement de leadership. Il faut de meilleurs leaders. C'est le premier point. Et tous les parlementaires corrompus devraient être en prison. Tant qu'on n'a pas le courage pour le dire, la force et les moyens, les vecteurs, ce qui nous définit comme peuple, à prendre des positions contre la corruption claires et aussi vivre dans une situation qui n'est pas corrompue. Mais ça ne va jamais se faire. Non, mais on se dit tout, c'est la justice. C'est la justice bancale, donc pas grand-chose qu'à faire. Ben, il faut arranger. C'est même théorie chat avec souris. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va mettre cloche dans le cou chat là? Moi, ça me donne C'est clair. Moi, ça me donne dit dans ça. Et ma pour prendre ça me synthétisé dans le livre ça, le courage d'habiter Haïti au XXe siècle. Ça veut dire que moi, avant tout le monde qui est là, nous tous exposés. Donc, vivre en Haïti, c'est un choix. Si vous avez le courage d'habiter en Haïti, son choix lié. Mais ça me propose. Ça ne t'est qu'à proposer. Hein? D'abord, est-ce que nous voulons vivre ensemble? Et ça fait me retourner à la question éthique là. Est-ce que, je vais le poser encore une fois de façon prosaïque, est-ce que Noir, mulâtre, syro-libanais, leader noir, leader mulâtre, leader syro-libanais, est-ce que nous voulons vivre ensemble? Est-ce que qui je voulais accompagner le peuple ça? Ma pour prendre encore, oui? Leader noir, mulâtre, syro-libanais, est-ce que nous voulons vivre ensemble? Qui je voulais accompagner le peuple là pour un nouveau leadership là? C'est une question fondamentale. Deuxièmement, il faut que nous apprenions à vaincre la peur de l'autre. Et c'est pour ça que je me proposais même dans l'école, puis on a gagné, ça me déclaré, une éducation à la confiance, éducation à la confiance, et surtout éducation à la réussite collective. Je ne suis pas contre la réussite individuelle, mais est-ce que vous êtes capable d'apprendre haïtien réussir en équipe? Mais on paraît que nous pouvons réussir ensemble, nous pouvons réussir en équipe. Moi, c'est extrêmement important. Donc, c'est ça qui va faire que nous sommes capables de défendre nous comme pays. Vis-à-vis de... parfois, la communauté internationale, là, ils manipulent nous. Puisque nous n'avons pas de base, nous n'avons pas un projet commun. Ouais. Et ces projets communs, défendre bien commun, donc ça veut dire que nous ne pas négocier question projet bien commun. Et puisque nous toujours négocier, nous pas un projet, laisse ça, nous vulnérables. Nous vulnérables face à nous critiquons la communauté internationale, mais nous poter comme nous dit, nous poter fall nous la communauté internationale parce que nous pas gagné que une couée là-dedans. Faut nous apprendre une couée. Nous dit apprendre une couée. Son risquier. Je sais Wendell que tu peux me trahir, mais je prends confiance, mais je prends le risque de te faire confiance. Et ça c'est très très dur. Et là, on sorte d'appel à une certaine transcendance. Parce que sans la confiance, nous ne pouvons pas fonder un pays sur la défiance, sur la méfiance. Nous pouvons fonder sur la justice. Oui, nous pouvons fonder sur la justice. Mais justement, il faudrait, ça me déclarer, il faut une socialisation juridique dans le pays. Ça. Le rapport à la loi. C'est ça. Oui, le rapport à la loi, nous sommes totalement d'accord, le rapport à la loi. Ça fait mal. Le rapport à la loi, et puis, il y a une dimension, nous ne pas dire le tout, il y a une dimension pédagogique et même thérapeutique à sanction. Sanction n'est pas mauvais, non, ça veut dire que sanction permet de nous grandir, c'est ça une dimension pédagogique et thérapeutique, ou guérir ou non. Pas non, sans vous pouvez le détruire, vous pouvez le détruire, non, non, non.
Je ne vais pas le détruire. Je vais aider au grandir. Je sanctionne. Il faut que nous vivions avec l'image ça. Même c'est même genre que lorsque sanctionne un petit monde, c'est pas se détester ce petit monde. Ou sanctionner, ou on sanctionne que le mériter, mais en façon que pour ne pas faire encore, pour le grandir. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Professeur Toussaint, merci infiniment pour bel exposé, belle participation dans le point matin. Daniel Jean-Louis, merci infiniment. Alors, Wendell, on attend les élections. Oui. Vous pouvez être candidat, Daniel? Je suis candidat, mais si je ne suis pas candidat, je vais mettre un pile cop des gens faire confiance. Ah oui? Oui. Ah ben, j'aime tout candidat. Bon, ok. Déjà bon. Il faut supporter les gens qui ont une bonne vision, les gens qui ont fait confiance. C'est dans toute économie qui est bon, l'engagement passe par là. Suivez le conseil électoral là. Suivez les candidats qui viennent faire discours droite et gauche. Gardez passer. Est-ce qu'il y a une déclaration définitive? Est-ce qu'il y a à perdre dans la société? La démagogie, c'est fini maintenant. Oui. Fini. En tout cas, c'est un souhait. Oui. On rêve, vous n'avez pas eu de rêve. C'est un bon rêve pour moi. C'est un bon rêve. Oui. Alors, merci, messieurs. Vraiment, je suis content d'ouvrir ce maintenant avec nous pour une autre réflexion, pour un autre niveau de réflexion. Merci, professeur. Merci, Daniel. Bonne semaine. Un grand plaisir. Grand plaisir. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Harold Toussaint et l'économiste Daniel Jean-Louis étaient les invités de cette rubrique. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.